Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chevaux Explorateurs. Thématique du jour, c'est la question « Le cheval peut-il consentir ?» Et pour être plus précise, est-ce que le cheval peut consentir à travailler avec l'humain? Est-ce que le cheval peut consentir à faire des choses avec l'humain? Donc en fait, est-ce que le cheval peut nous donner son accord libre et éclairé aux activités qu'on va faire ensemble? Donc petit rappel, on l'a vu un petit peu la semaine dernière, qu'est-ce que le consentement? Le consentement, c'est le fait de donner activement son accord à une activité qui nous est proposée par notre individu. Et du coup, la difficulté dans notre contexte, c'est qu'on a deux espèces différentes. On a un humain et un cheval. Donc nos modalités de communication sont pas les mêmes, et le consentement par la parole ou par l'écrit, comme on le fait entre deux humains, est pas possible. Donc la question, c'est plutôt de se dire, comment on communique avec le cheval? Donc on communique par ses comportements, enfin lui communique par ses comportements, et nous aussi d'ailleurs, et par la lecture des comportements de l'autre. Et donc la question ici, c'est plutôt de se dire, est-ce que mon cheval peut avoir des comportements qui vont me communiquer son accord à participer à l'activité que je lui propose? Et formulé comme ça, je pense qu'on peut se dire assez facilement, oui, ça paraît tout à fait envisageable que le cheval soit capable de nous communiquer quand il a envie de faire quelque chose ou quand il en a pas envie. Je pense d'ailleurs que des moments où ton cheval t'a dit qu'il n'avait pas envie, tu dois en voir pas mal tout vrai spontanément. Même si c'est pas forcément la façon de dire non qu'on apprécie spécialement chez nos chevaux, on n'a pas envie des noms trop expressifs, comme les coups de cul et autres cabrets qui nous plaisent pas des masses. Mais en soi, on voit que les chevaux sont capables de communiquer envers les humains, sont capables de dire non, sont capables de faire des choses avec les humains. Donc, si on a moyen d'avoir une communication, on a moyen d'avoir un cheval qui va nous dire oui ou non. Donc le consentement est possible. La difficulté, là, pour moi, en fait, elle est pas forcément du côté du cheval. Le cheval, il est capable d'avoir des comportements qui veulent dire oui ou non. La difficulté, c'est nous, en tant qu'humains. Est-ce qu'on est capable de recevoir la communication de notre cheval? Est-ce qu'on est capable de la comprendre? Est-ce qu'on est capable de l'accepter? Et est-ce qu'on est capable d'être sûr de ce qu'on a compris? Donc, permettre au cheval d'exprimer son consentement, c'est vraiment réfléchir à comment on va construire ce vocabulaire commun qu'on a avec notre cheval, qui va nous permettre de le comprendre, de comprendre ses oui et ses non, de comprendre son acceptation à participer aux activités qu'on lui propose, ou son refus, et d'ailleurs d'accepter ces refus qui vont probablement arriver. À partir du moment où il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non, il peut y avoir aussi des refus. Donc le consentement dans la relation au cheval, c'est un travail qui va beaucoup être un travail de l'humain sur soi et sur ce qu'il va proposer au cheval. Du coup, comment je peux proposer des activités à mon cheval sur lesquelles il va pouvoir m'exprimer son consentement? Eh bien, pour ça, on peut se redire qu'il y a 4 caractéristiques qu'on a vues pour le consentement dans l'épisode précédent, qui est que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et réversible. Du coup, puisque c'est nous qui faisons la proposition au cheval, c'est nous qui lui faisons une demande, il faut que notre demande lui permette de répondre de manière libre, éclairée, spécifique et réversible. Donc on va se questionner sur comment construire ma demande pour qu'elle respecte ces 4 critères. Et on peut donc se poser différentes questions, on va aller voir un petit peu ces différents critères ensuite quand on construit une demande au cheval pour qu'il puisse exprimer son consentement. La première, c'est que le consentement doit être libre. Ça veut dire qu'il doit y en avoir une absence de contrainte. Déjà ça c'est pas forcément simple. Comment je suis sûre que mon cheval ne se sent pas contraint à faire ce que je lui demande? Et j'ai volontairement utilisé le mot « ne se sent pas contraint ». Parce que il peut y avoir des contraintes physiques qui obligent le cheval à faire quelque chose, mais la contrainte, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la contrainte émotionnelle, et la contrainte peut venir des expériences passées du cheval. Donc, comment le cheval peut se sentir libre de dire non, pour qu'il puisse dire oui, Comment il peut se sentir libre quand il nous dit oui, selon ce qu'il a vécu avant. Donc, s'il y a vraiment ce questionnement-là, comment sont les contraintes dans ma demande? Et cette notion de le cheval doit être libre de dire oui, ça veut dire aussi qu'un cheval qui fait avec, un cheval qui reste calme, c'est pas forcément suffisant
pour comprendre qu'il consent à faire l'exercice. Parce que si le cheval ne se sent pas libre de consentir ou de ne pas consentir, alors il peut faire avec, sans pour autant être dans un vrai consentement. Le oui n'est un vrai oui que quand il est libre et absent de contrainte. Sans contrainte, en fait. Ce sera plus français. Deuxième point, est-ce que la réponse de mon cheval, le consentement de mon cheval est éclairé? C'est-à-dire que, est-ce que mon cheval sait ce qu'il attend? Et ça, c'est pas non plus très simple, hein. Parce que la question que tu vas avoir à te poser, c'est comment je fais pour avertir mon cheval de ce qui va lui arriver? Je peux pas lui avertir par les mots, parce que, bien évidemment, les mots, il va pas forcément les comprendre, donc ça marche pas comme on ferait avec les humains, hein. Et du coup, souvent, ça va passer par des codes de la communication, de qu'est-ce que le cheval sait qu'il attend après tel ou tel code ou dans tel ou tel contexte. Donc, comment je peux, avertir mon cheval par rapport à ce qu'il sait déjà, par rapport à ce qu'il a déjà vécu, par rapport au code qu'il connaît de ma part, pour lui permettre de savoir à quoi s'attendre et à quoi il dit oui. En lien avec ça, il y a la notion du consentement qui doit être spécifique, c'est-à-dire que le cheval dit oui à quelque chose de précis. Donc ça peut être important de te questionner, ok, quand je lui demande son consentement, je lui demande son consentement pour quelle activité? Et je trouve que ces 2 points, l'idée que le consentement doit être éclairé et spécifique, ça montre que c'est pas inné le consentement, et que pour pouvoir consentir, ton cheval doit savoir à quoi s'attendre. Et donc ça passe forcément par un apprentissage. Le consentement, c'est quelque chose qui va s'apprendre, parce qu'on doit apprendre à quoi on va consentir. Et enfin, le consentement doit être réversible, donc révocable. La question c'est, ok, une fois que j'ai fait ma demande, que le cheval a dit oui, qu'il fait quelque chose, est-ce qu'il peut me dire stop? Est-ce qu'il peut arrêter une activité en cours? Et comment il peut me retirer son consentement? Donc là encore, parfois on a le cheval qui va s'investir dans une activité, mais qu'est-ce qui se passe quand le cheval veut arrêter l'activité? Comment moi, en tant qu'humain, je réagis quand il me dit non, quand il me demande un stop? Qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que je n'accepte pas? Donc finalement, le consentement, c'est une communication qu'on va construire, qui va permettre à notre cheval d'exprimer son opinion sincère sur l'activité en cours, sans s'y sentir contraint. C'est tout à fait possible que le cheval consente au travail, à la relation avec l'humain, et en plus, quand il consent, il fait un choix, et du coup, c'est souvent très motivant de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et en fait, comme on est 2 espèces différentes, et que c'est souvent l'humain qui va guider le cheval dans ses actions, ça demande de l'investissement de l'humain, avant tout, quand on veut proposer du consentement à son cheval. Ça demande de l'investissement dans ce qu'on va demander au cheval, et ça demande dans l'investissement dans notre capacité à accepter son refus de consentement à faire des activités aussi. Mais à la question, donc le cheval peut-il consentir? Ma réponse c'est un grand oui, et c'est une expérience passionnante à vivre et à construire avec son cheval. Et si vous vous demandez encore comment on peut le construire, le consentement avec son cheval, comment on peut vérifier que ces oui ils sont sincères et non contraints, je vous invite à rejoindre mon nouveau programme Cap sur le consentement, qui est le programme en ligne qui vous permettra d'avoir un cheval qui dit vraiment oui et de développer les oui de vos chevaux. Cap sur le consentement, c'est 3 heures de vidéos sous forme de chapitres courts qui vous permettront de comprendre ce que c'est que le consentement chez le cheval, ce qui peut l'empêcher, ce qui peut le freiner chez votre cheval, et vous donner des outils pour pouvoir mettre en place le consentement en plus chez votre cheval. Et c'est aussi un workbook pour construire votre réflexion autour du consentement, avec l'idée de trouver comment l'adapter à votre relation avec votre cheval, à votre pratique, à vos envies, à vos objectifs. Donc pour trouver comment vous avez envie de mettre en place le consentement chez votre cheval. Et si, après tout ça, vous vous demandez encore à quoi ça sert de construire un consentement avec votre cheval, parce qu'après tout, pourquoi faire? Pourquoi c'est intéressant de lui donner le droit de dire non, et donc le droit de dire oui? Pourquoi j'irais demander le consentement de mon cheval? C'est le sujet du prochain épisode. À la prochaine fois! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!